Bon, je ne pensais pas ça possible et encore moins de sitôt, mais je pense avoir trouvé une œuvre capable de titiller de très près mon œuvre de prédilection, à savoir Le Seigneur des Anneaux, en termes d'amour et de fascination. Ça fait une semaine que je suis allé voir ce film et il ne me sort pas de la tête. J'arrive pas à enlever sa musique, j'arrive pas à enlever ses visuels, tout ça c'est imprimé dans mon crâne et ça me fait cogiter. Alors, comme toute personne qui se respecte, j'ai fait des recherches. Je suis allé voir des interviews, je suis allé voir d'autres critiques, je suis allé voir des bandes annonces, des extraits, tout ce que vous voulez, en tout cas, Babylone est mon quotidien depuis une semaine. Babylone est le dernier film de Damien Chazelle. Damien Chazelle, c'est le réalisateur entre autres de La La Land, First Man et Whiplash. Bon, First Man, j'ai pas détesté, mais je me suis un peu fait chier, je l'avoue. La La Land, j'ai pas trop kiffé, et Whiplash, je l'ai toujours pas vu. En bref, Damien Chazelle, c'était pas un réalisateur que je portais de ouf dans mon estime. Je reconnaissais sa qualité, surtout que le mec il a 5 longs métrages, et que ces 5 longs métrages, c'est des succès critiques et commerciaux. En gros, là, Babylone, c'est son gros blockbuster, c'est-à-dire que c'est 80 millions de dollars de budget, avec des gros acteurs et des grosses actrices hollywoodiennes, et c'est un film qui parle de Hollywood, voilà, Hollywood entre les années 20 et les années 40, Hollywood qui passe du muet au parlant, Hollywood dans le déclin et dans la renaissance. Mais faut savoir que ce film, il me matrixe carrément. Tout est bon, tout est magnifique, et je pardonne même ces petites erreurs de scénario parce que son scénario est... Prenons cas par cas. La réalisation est sublime, les personnages sont bons, les acteurs sont excellents, la lumière est trop cool, la musique bordel de merde, la musique est incroyable, tout est réussi, le son est réussi, les costumes, les maquillages, les décors, on est pris, on n'a pas le temps de s'ennuyer devant le film, il dure 3 heures et j'ai pas vu les 3 heures passer. Non, franchement, c'est pas une excuse de oui, le film, voilà, non, là, j'ai pas vu les 3 heures passer, on ne s'ennuie pas, le film va à 3000 à l'heure, et je reviendrai sur ce fait, mais le film est fou, et surtout, le film a des millions et des millions de couches de lecture. Bon, j'abuse un peu, mais juste, le film parle de cinéma et du déclin d'Hollywood, de l'Hollywood muet, du début de Hollywood grandiose, jusqu'à ce que Hollywood arrive au parlant, de la difficulté des acteurs qui faisaient du muet à faire du parlant, et est-ce que parlant ça se dit? Je n'en sais rien. Pareil pour les gens du métier, c'est-à-dire les scénaristes, c'est-à-dire les réalisatrices, les réalisateurs, les assistants réalisatrices, réalisateurs, enfin bref, tout le monde est dans ce moment charnière de Hollywood où tout change, et j'ai l'impression que je ne parle pas français, je suis surexcité, putain. J'arriverai jamais à faire cette critique. Enfin bref, Babylone, voilà, c'est une dinguerie. Babylone, ça parle de plein de choses et bon voilà, on le sait depuis quelques années, on est dans une période où le cinéma change. Le cinéma ne mourra pas parce que c'est un art qui perdurera encore et encore, mais le cinéma change comme il a changé à cette époque-là entre le muet et le parlant, entre le muet et le son. On est actuellement dans une période où le streaming est en train de tout changer, où les séries sont en train de tout changer et où les blockbusters qu'on voit au cinéma sont tous les mêmes, ils se ressemblent. Je pense bien évidemment au Marvel, mais je pense aussi à toutes ces franchises, tous ces reboots, ces remakes, ces suites qui ne finissent jamais. On a de moins en moins d'auteurs, on a des faiseurs. C'est une façon de consommer le cinéma. Il y a beaucoup de gens à qui ça plaît, voilà, les chiffres sont en train de remonter un peu depuis qu'on a eu cette vague Covid, parce que le Covid aussi a changé notre façon de consommer le cinéma et de consommer plein d'autres choses. Bref, c'est une révolution pour le cinéma. Et oui, je trouve qu'on perd en qualité, on a juste à regarder le dernier Marvel, Ant-Man Quantumania. Et ce qui fait que les derniers blockbusters qui se détachent, qui ne sont pas des suites, des remakes, et pourtant qui sont faits par de grands artistes, de grands réalisateurs, de grands auteurs ou de grands producteurs, et ces films se cassent la gueule au box-office. Il y a juste à regarder le dernier film de Michael Bay, Ambulance, catastrophique alors que c'est une dinguerie. Le dernier Spielberg aux États-Unis s'est cassé la gueule et en France il a pas fait un gros démarrage. Enfin bref, tous les films d'auteurs sont en train de se casser la gueule. Tous les films de grands réalisateurs qui avaient fait la renommée d'Hollywood et la renommée du cinéma américain ne marchent plus. Les gens ne vont plus voir ces films-là, je ne sais pas pourquoi. Allez, regardez ces films, bordel. Je suis tellement déçu d'avoir découvert Babylone une semaine avant sa fin d'exploitation, ce qui fait que quand cette vidéo sortira, il sera sûrement pas à l'affiche, donc je pourrais même pas vous dire allez le regarder dans une salle de cinéma. Et si vous avez l'occasion, avec je ne sais quel miracle d'aller le voir au cinéma, foncez voir Babylone au cinéma. C'est un film de cinéma, c'est un film qui se vit dans une salle avec un grand écran, avec du son. Ne gâchez pas, ne regardez pas ce film-là sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Par pitié, je m'énerve. Oui, j'aime bien aller voir des films comme Creed 3 en ce moment à l'affiche, où tu le regardes, tu passes un bon moment, mais quand tu sors, tu te souviens plus. Là, Babylone, je m'en souviens, il me fait cogiter depuis une semaine, et il va me faire cogiter pendant encore des mois et des mois. C'est un film qui m'a marqué, c'est un film qui m'a touché, qui m'a emporté, comme un Avatar, comme un The Fableman. C'est des films de cinéma, c'est des films, quand tu les regardes, oui, ça te décroche de ta vie, ça te fait rêver, ça te fait voyager, et en plus de ça, ça te marque. Ça t'emporte dans des univers que t'as pas envie de quitter. T'as pas envie de quitter cette salle de cinéma, et même si le film dure 3 heures, t'as envie d'y rester pour 3 heures encore. En bref, The Fableman parle de plein de choses, mais il parle avant tout du cinéma. Et là, vous allez me dire, moi, je suis pas passionné
passionné de cinéma, donc ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas aller voir ce film. Eh bien si, vous vous trompez, parce que Babylone, c'est aussi un grand film de divertissement. Les 20 premières minutes du film, en quasiment plan séquence, c'est cette caméra qui se balade, on a l'impression qu'elle a aucune limite. Elle vole, la caméra vole, elle essaye de tout filmer, de tout capter, alors que c'est impossible. Cette fête, cette orgie gigantesque qui sont les 20 premières minutes du film, c'est grandiose. Et tout le film, c'est ça, le film ne s'arrête pas, le film est une course. Babylone, c'est pour moi la description d'un changement à Hollywood, d'un changement dans le cinéma. Il dit, regardez, il y a eu cette révolution dans ces années-là, et ben là on est en train de vivre la même chose, pas de la même façon, mais de la même chose. Les grands acteurs aujourd'hui sont finis, ils sont rappelés pour faire des têtes d'affiche, mais les films ne font plus d'entrée, on a juste à regarder un peu ce qui se passe avec des gens comme Sylvester Stallone ou encore Arnold Schwarzenegger qui aujourd'hui se mettent à la série, mais ces séries-là seront des bides. Voilà, comme le dernier film avec Sylvester Stallone sur les plateformes de streaming, où il essaye de faire du jeunisme, et pourtant on sent qu'il est coincé dans une époque, et ça me fait mal de dire ça. Et quand je suis sorti de la séance, je me suis dit ça, Brad Pitt, il nous a habitués à de meilleures choses, à de meilleurs rôles, à de meilleures interprétations, et ben en fait c'est à l'image de son personnage, c'est un acteur qui est fini. Bon, c'est peut-être des mots très grands, mais c'est pour imager la chose. L'acteur comme le personnage ont brillé à Hollywood, ils ont fait des grands films et ils ont été acclamés pour ça. Sauf que aujourd'hui, ils ne sont plus à la page. Les films qu'on fait, les films en streaming, les films faits à la chaîne, et ça ne leur convient plus. Ils sont appelés pour faire les têtes d'affiche, mais ils n'ont plus l'occasion de briller comme ils ont brillé avant. Comme une Margot Robbie qui est une jeune actrice qui est en vrai au devant de la scène depuis pas trop longtemps, mais voilà, qui a énormément de talent et là elle est au sommet de son art. Elle donne dans ce film-là tout ce qu'elle a donné dans ses autres films. Je vois en son personnage un mix entre Harley Quinn et son personnage dans Le Loup de Wall Street, mixé pour donner ce personnage dans Babylone, qui est le genre de personnage qui m'insupporte, et pourtant que je suis admiratif, parce que c'est des femmes fortes, parce que c'est des femmes qui s'en foutent de tout, et qui sont incontrôlables, donc qui font que des conneries, et moi ça m'énerve. En fait, ce personnage-là, c'est l'actrice Margot Robbie. C'est une actrice il y a plein de choses qui m'énervent dans les rôles qu'elle choisit, et pourtant je suis obligé de reconnaître sa valeur, de reconnaître son travail et son talent. Et là, dans Babylone, c'est exactement ça. Et puis ce jeune acteur, alors j'ai oublié son nom, il sera affiché juste là, mais en tout cas, le jeune acteur, qui est le héros un peu de ce film-là, et pareil, on ne sait pas trop d'où il sort et pourtant il nous capte, c'est le futur dans le film, il a des idées, il fait avancer le cinéma, et l'acteur, au même titre, fait avancer le film. Il a un jeu moderne, il a un jeu précis, il est bon, il est excellent, tous les acteurs sont excellents. Les visuels du film aussi sont dingues, voilà, je fais un petit aparté sur ça, mais la lumière, la colorimétrie, le cadrage, la caméra, encore une fois, la caméra qui se balade, ce fameux tac, 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 que Damien Chazelle nous a habitués dans Whiplash, qu'il y avait aussi dans La La Land, que cette petite vidéo qui a fait le tour d'Instagram et de tous les réseaux sociaux. Il met tout ce qu'il a su faire dans ses films, c'est-à-dire la musique avec La La Land, c'est-à-dire les plans subliminales avec First Man, c'est-à-dire le rythme avec Whiplash, bref, il met un mélange de tout ce qu'il sait faire au service de son histoire, au service de ses personnages, au service de l'image qui prime avant tout. Je fais partie des gens qui considèrent que le cinéma c'est avant tout raconté par l'image, et Babylone raconte par l'image ses plans. Je ne vous demande pas d'aimer Babylone, je vous demande de le regarder si vous êtes un minimum curieux et si vous avez envie de voir des grandes choses, mais surtout que vous devez aimer les films. C'est un film qui vous dit aimer les films que vous aimez, bordel de merde, c'est voilà. Bref, je me calme un peu. Babylone, c'est excellent. Babylone, c'est un film qui m'a marqué et qui me marquera pendant des mois et des années, peut-être, j'en sais rien. Je pense que ça va être l'un de mes films préférés, mais sans être ça. Juste, il raconte tellement de choses sur le métier que j'ai envie de faire. Il raconte tellement de choses sur le rêve que j'ai envie de toucher. Babylone peut être vu aussi comme un film où c'est un réalisateur qui se pougnette sur d'autres films et l'histoire du cinéma, l'histoire d'Hollywood et comment on est trop génial, mais il raconte plus que ça, c'est un avertissement, c'est une lettre d'amour. Bref, Babylone aime le cinéma, avec cette musique qui s'emporte, qui part dans tous les sens, avec toutes ces images de 100 ans de cinéma. Oui, c'est un peu cliché, oui, c'est un peu sortez les violons, mais en même temps c'est tellement vrai. Le cinéma évolue et continuera d'évoluer, et c'est pas parce qu'il y a des révolutions que le cinéma meurt. Oui, on est nostalgique, et quand on regarde tous les grands réalisateurs en ce moment, comme par exemple Spielberg avec The Fabelman, comme Sam Mendes avec Empire of Light, ou encore Gray, j'ai oublié son nom, avec Armageddon Time qui sortira dans pas longtemps, c'est des réalisateurs qui regardent le passé. Ou même Quentin Tarantino avec Once Upon a Time in Hollywood il y a déjà quelques années, c'est des réalisateurs, des grands réalisateurs qui regardent vers le passé et qui se disent on vient de là, maintenant vers où on va. Ils se questionnent sur leur façon de faire le cinéma et sur la façon dont le cinéma était fait et pourquoi aujourd'hui il n'est plus fait de cette façon. Et pour moi, Babylone apporte cette conclusion. Babylone explique que le cinéma est en constante évolution, que notre moyen de consommation est en constante évolution, que ce n'est pas très grave, mais qu'en même temps il ne faut pas oublier. Et en même temps, j'ai l'impression que Babylone essaye de défendre ces films d'auteur à gros budget qu'on peut voir depuis quelques années, comme par exemple Dune qui
merci a fonctionné, mais ces films d'auteurs à grand budget, Babylone essaye de les défendre. Pour moi, c'est impossible de ne pas penser que le rythme effréné de Babylone est comme une course contre la montre pour essayer de sauver ce cinéma-là. Une course contre la montre où on est obligé de toujours être dans la vitesse, dans la création, de sortir des choses, de faire du contenu et de préserver notre envie et notre façon de faire du cinéma. J'ai l'impression que Damien Chazelle essaye de défendre ça, que ce film va vite, va à 3000 à l'heure tout le temps, parce que il essaye de rattraper ce temps-là, il essaye d'arriver pile au moment de l'histoire du cinéma où il est encore temps de faire changer les choses. Alors Babylone n'a pas réussi apparemment à faire changer les choses, mais des films comme Dune le peuvent, et encore d'autres grands films, d'autres grands blockbusters le peuvent. Alors je vous invite encore une fois, et je ne me répéterai jamais assez, d'aller au cinéma, d'aller défendre les films que vous aimez. Bref, juste aller au cinéma et ou au moins regarder des films. Ça sera sûrement la première et dernière fois que je dirai ça, ou du moins je l'espère, mais si vous n'avez pas eu l'occasion et si vous ne pouvez plus regarder Babylone au cinéma à l'heure actuelle, et bah soit vous attendez qu'il arrive sur une plateforme de streaming, soit vous l'achetez quand il arrive en VOD, soit vous l'achetez en physique, mais vu que plus personne n'achète de physique, et bah je vous dirais, oui, vous pouvez aller sur des sites de streaming illégal pour regarder cette putain de dinguerie qui est Babylone. Parce que Babylone est un film qui mérite d'être vu, d'être regardé de fond en comble, regardé, re-regardé et encore regardé. Voilà, dès que j'aurai l'occasion, je me l'achèterai, je le regarderai, je le décortiquerai dans tous les sens et j'essaierai de comprendre tout ce qu'il essaye de me dire et de faire résonner en moi tout ce qu'il fait résonner. Ça ne veut rien dire, bref, je divague. Sur ce, voilà, je vous dis au revoir, je ne suis toujours pas un youtubeur et je vous dis à la prochaine pour parler cinéma.